Pour cette deuxième vidéo, comme je disais, donc on va faire une séquence de mobilité et souplesse. Donc elle est bien à faire le matin en se réveillant, mais aussi à n'importe quel autre moment de la journée. Donc elle va venir travailler autant la souplesse passive que active et la mobilité des articulations. Donc pour celle-ci, c'est bien d'avoir, si vous n'avez pas de tapis, juste une petite serviette en dessous de ça pour ne pas se faire mal au niveau des chevilles et des genoux, parce qu'on va être plus au sol. On va commencer avec les jambes croisées, mais un peu éloignées de nous, donc on ne veut pas être totalement les jambes collées, donc on laisse un petit espace. On va venir attraper une cheville devant et au niveau du tibia. Ce qu'on va faire ici, on va venir rentrer le nombril, essayer de rouler sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os de nos fesses qui sont au sol. Donc rouler le plus possible en se tenant, rentrer la tête et ensuite arquer, venir ouvrir les épaules, aller le plus loin possible devant. Donc on va alterner comme ça, on cherche à ce que la mobilité elle vienne du bassin et non pas du haut du corps. Le haut du corps il va suivre, mais ça part vraiment ici d'en dessous. Donc on fait ça ici, on va essayer de caler la respiration, donc inspirer devant et expirer derrière. Allez-y à votre rythme. Et maintenant on va venir en rotation, donc rouler d'un côté à l'autre, pareil en cherchant la mobilité au niveau du bassin. On agrandit un peu les cercles, le haut du corps peut suivre. Et l'autre côté, on recommence petit. Et on grandit. Ok, on va venir changer la jambe qui est devant. Pareil, refaire la même chose de l'autre côté. Donc on commence devant, derrière, on cale la respiration. Inspire. Expire, rentre la tête. On vient en rotation d'un côté. Donc petit d'abord, on roule d'un ischion à l'autre. On agrandit, le haut du corps suit. Et on tourne de l'autre côté. On respire bien. Ok, on va venir en papillon, donc coller les deux pieds ensemble, croiser les doigts autour des pieds et les ramener donc les talons le plus proche possible des cuisses. Ce qu'on va faire ici, c'est essayer de soulever et tirer le haut du corps, tirer les épaules vers l'arrière, avoir le dos droit. Et là, on peut bouger les jambes, battre des ailes, comme j'ai dit aux enfants. Se concentrer aussi sur la respiration. Ok, on va garder les pieds ensemble et on va les avancer donc pour créer un losange. Ce qu'on va faire ici, deux options. Soit on croise les doigts encore autour des pieds et on penche le dos. Cette fois, le dos, on essaie qu'il commence droit mais il peut arrondir à la fin. Soit on va venir appuyer les coudes au niveau des genoux, attraper les chevilles et descendre le dos mais en poussant les genoux vers le sol. Donc avec celui-ci, on va étirer un tout petit peu plus au niveau des fesses. On remonte, on peut en profiter pour appuyer avec nos pouces au niveau des mollets. Monter, descendre, se faire un petit auto-massage, descendre jusqu'aux pieds. Et remonter. Donc le prochain s'appelle la position de la vache en yoga. Et pour commencer, donc on va s'asseoir avec nos deux jambes devant nous. On va venir plier d'abord la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Et si on regarde, on veut avoir donc notre cuisse à la verticale et du genou jusqu'à notre pied à l'horizontale. Ça fait un L inversé. Et donc ensuite, on va venir prendre la jambe droite. Et l'objectif, c'est d'avoir les deux genoux
aligné devant nous et que si on regarde, ça fasse comme un T. Donc ça fasse une belle ligne droite ici. Ça se peut qu'on soit là pour l'instant, c'est pas grave. Ok? Donc on met le dos droit. On est supposé le sentir au niveau des hanches. Ça c'est super bon pour créer de la mobilité ici dans la jonction et nous aider pour tout ce qui va être flexion et grand écart après. Donc, on tient, on respire, on peut mettre les mains sur les chevilles, tirer à peine. Si on sent rien du tout, on peut pencher devant aussi. Et je vous montre tout de suite une variation pour la pose complète que vous n'êtes pas obligé de faire, mais on peut rajouter les bras. Donc en mettant les bras devant et en venant pareil. Donc là, on va prendre le bras gauche, on va l'amener par-dessus le bras droit, venir croiser les mains, donc on attrape avec la main droite la main gauche, on descend les épaules, on tire les coudes loin du corps, si on est supposé le sentir entre les omoplates et dans le haut du dos. Ça c'est la pose complète, on respire bien. Et on va venir changer de côté. Là je le fais assez court pour la vidéo, mais vous pouvez totalement rester plus longtemps. Moi, normalement dans mes échauffements, je le tiens de 1 à 2 minutes de chaque côté, je trouve vraiment qu'il fait du bien. Pardon, j'ai oublié d'expliquer. Donc, jambe droite d'abord, jambe gauche par-dessus, on aligne les genoux, on regarde bien, on veut que ça fasse un T vu du dessus. On replace nos jambes au besoin. Et tout de suite, je vais vous montrer la variation avec les bras. Donc cette fois, bras droit par-dessus, bras gauche. On attrape main gauche, main droite. Et on respire. Ok, on relaxe. On va venir. On va rester assis. Cette fois-ci, les jambes vont être tendues devant nous. Et on va venir rentrer le nombril, allonger le dos et amener les orteils vers nous. Ça se peut que ça tire déjà. On va amener les bras en haut en rentrant bien les côtes. Ce qu'on va faire, c'est en gardant le dos droit. Donc vraiment, on ne veut pas arrondir. Donc ça se peut que ça ne bouge pas beaucoup et c'est pas grave. On va venir pencher devant, chercher le plus loin possible devant et remonter. On va faire 10 fois des petites pulsions comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc au prochain, on va le plus loin possible et ensuite on baisse les mains et on met les mains là où on peut. Ça se peut que ce soit cuisse, ça se peut que ce soit jambe, mais pareil, le but est de garder le dos droit. On garde la tête dans l'alignement du corps, les orteils sont toujours vers nous et on respire. Ok, cette fois on va pouvoir relaxer les pieds et là, cette fois vous avez le droit d'arrondir le dos pour descendre un peu plus bas. Et on remonte. Pareil, on peut venir masser un peu les jambes. Et on va venir se mettre à 4 pattes. Donc on va garder une petite distance entre les genoux, environ largeur des hanches. Et là on va s'assurer que le poignet soit en dessous de l'épaule et que le genou soit en dessous de la hanche. On écarte bien les doigts au sol. On va venir amener le nombril vers le sol, monter la tête en haut, arquer, rentrer la tête et arrondir. On va faire ça quelques fois. Prochain, on va rester le nombril vers le sol, la tête en haut, on respire. On revient dos neutre, c'est-à-dire le dos droit. On va regarder les genoux et soulever les genoux du sol. Les pieds du sol, pardon, pas les genoux. On va amener les pieds vers la gauche et ensuite vers la droite. J'appelle ça l'essuie-glace. Et on va aller de plus en plus vite. Donc là aussi, on cherche la mobilité du bassin. Et on vient amener les jambes d'un côté à l'autre. Ok, et relaxer. On va planter les orteils dans le sol, continuer à regarder nos genoux, et là on va garder les jambes pliées, on va amener les hanches vers le plafond, on va chercher l'alignement dans les épaules.
Une fois que l'alignement est trouvé dans les épaules, on va essayer de tendre les jambes. Mais si ça, on ne peut pas les tendre parce que ça bouge au niveau du haut du corps, on les garde pliés. Si on peut, on essaie de tendre. Ok, donc chien tête en bas. On essaie d'amener les fesses vers le plafond. Trouver l'alignement du dos. On va lever une jambe dans les airs, regarder entre les mains et venir poser le pied entre les mains. Descendre le genou au sol en fente. Quand on est en fente ici, ce qu'on veut s'assurer, c'est que le genou ne dépasse pas le pied. Si on se ramasse à être comme ça, on se replace et on regarde donc que le genou ne dépasse pas les orteils. On va venir amener les deux hanches vers l'avant. Et pour le premier exercice, on ne va pas tout de suite se laisser tomber et descendre, on va amener les bras en haut et vraiment focuser sur le psoas ici. Et donc, pousser le psoas vers l'avant en amenant les épaules vers l'arrière. Donc on reste assez haut, le pas est vers l'arrière. On inspire. À l'expire, on peut descendre, amener les mains au sol et on va planter les orteils dans le sol et tendre la jambe de derrière 5 fois. 5, 4, 3, 2 et 1. On repose la jambe au sol. Cette fois-ci, on va amener les fesses vers le talon et essayer de tendre la jambe de devant en amenant les orteils vers nous et ramener en fente. On va faire ça 3 fois. 1, 2, et 3. On va rester en fente. Excusez-moi, je n'avais plus de batterie dans le téléphone. Donc, je reprends. Donc, nous étions en fente et je voulais donner deux options. Et dire que déjà, si c'était difficile pour vous de rester en fente ici, et que vous aviez soit des blocs de yoga, soit des livres que vous pouvez poser de chaque côté ou n'importe quel objet pour prendre appui, ça peut être une bonne option. Et donc, soit on reste en fente, soit, si on le sent, on va venir plier la jambe de derrière et on va venir l'attraper avec le bras opposé. Ok, donc on va tenir quelques secondes ici. Et pareil, là je ne la montre pas longtemps pour la vidéo, mais toutes ces poses-là, vous pouvez les garder au moins 30 secondes à 1 minute. Ok, on va revenir, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on repart de 4 pattes, on plante les orteils. On trouve l'alignement des épaules. Si on est capable, on tend les jambes. On lève jambe gauche au plafond, on regarde entre les mains. On vient poser le pied. Donc on est en fente. On remonte, on replace la jambe si on voit qu'on est trop penché vers l'avant. On tourne les deux hanches vers l'avant. On se focus sur le psoas. On tend les bras en l'air, on allonge et on tire. Si ça vous aide de garder la main dessus sur le psoas, vous pouvez aussi. On vient sentir vraiment l'étirement ici. On inspire. À l'expire, on pose les mains devant. On plante les orteils dans le sol. On vient tendre derrière pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et ensuite, les orteils vers nous. 3, 2 et 1. Soit on reste en fente, soit on vient plier la jambe de derrière en attrape-main opposée. Et on relâche. On va venir sur le ventre. Et donc là, je vais donner deux options. Soit on vient juste pousser sur les avant-bras, bien rentrer le nombril, amener les épaules derrière. On pense qu'on tire d'abord vers le haut et ensuite vers l'arrière. Soit on va venir faire la même chose sur les mains. On ramène les mains au niveau de la poitrine. Et on pousse pour étirer le dos. On peut monter et descendre doucement. Et là, moi, je suis blessée au dos, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais vous pourrez plier les jambes derrière aussi, essayer d'amener les pieds à la tête si c'est possible pour vous. Ok, donc ça aussi, on tiendrait environ 30 secondes à 1 minute et ensuite, on assoit donc les fesses sur les talons, en repos ici, la tête au sol. Donc voilà pour la séquence mobilisation souplesse, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises pendant les exercices. N'hésitez pas quand vous allez le faire à vous rester plus longtemps, quitte à vous prendre un petit chronomètre
sur votre téléphone et calculer environ 1 minute par pause, 30 secondes quand il y a des variations, style dans les fentes avec la jambe pliée. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez le faire chaque jour. Vous n'en serez que mieux dans vos corps. Et puis voilà. Merci beaucoup. Donc voilà pour la séance. Donc voilà, ça termine la séquence mobilisation et souplesse. Comme je mentionnais quelques fois pendant les exercices, n'hésitez pas quand vous allez le faire à rester plus longtemps dans les pauses, qui est à prendre votre chronomètre sur votre téléphone, calculer environ 1 minute pour tout ce qui est passif, 1 à 2 minutes même. Et ça, il n'y a pas de contre-indication à le faire chaque jour. Ça va s'améliorer niveau souplesse, mobilité. Juste quand vous poussez les pauses, la souplesse, c'est pas supposé faire mal. C'est-à-dire qu'on doit ressentir un petit étirement, mais on s'arrête avant de sentir une douleur. Parce que dans ce cas-là, sinon, si on pousse trop loin, là, on peut s'étirer au niveau des ligaments. Et là, pour le coup, ça ne fait pas du bien. Donc voilà, et ben, je vous souhaite une belle préparation physique et une bonne